et c'est un des gros avantages donc des animés qui sortent bien après donc la sortie du manga et qui permettent donc d'avoir des épisodes assez condensés, clairs, nets et précis. Où on a donc de la fight, un tout petit peu d'émotion et aussi surtout un peu d'informations et de révélations techniques. Donc cet épisode-ci nous parle en grande partie, donc se focalise sur King, dont on apprend qu'en réalité, le roi des fées, également appelé Harlequin, mais bon, là, les gens l'appellent King, voilà, King, roi en anglais, enfin, j'imagine que c'est peut-être une sorte de surnom, voilà, mais dans tous les cas, ce jeune, donc, ce roi des fées, nommé donc Harlequin par les siens, nous montre à quel point celui-ci est terriblement puissant et peut-être même un poil au-dessus des autres pour l'instant, vu que les autres, Lanzo no Taizai à 3 n'ont pas réussi à faire grand-chose à Guerra, mais bon, j'ai l'impression qu'ils se battaient pas sérieusement, hein, comme je l'avais déjà dit. Mais en tous les cas, ils arrivent donc à faire quelques petites conneries, juste avant donc que King arrive et sauve la journée en explosant totalement Guerra grâce à son arme, son trésor sacré. Alors qu'est-ce que c'est? Donc lui, il a une lance, et donc ces trésors ont été confiés donc par le roi du royaume de Léonesse, ils ont été confiés à chacun des Taizai, donc pour que ceux-ci puissent se combattre. Enfin bon, ils étaient déjà forts à la base, mais on leur a filé donc quelque chose en plus. Euh, et donc visiblement ils l'ont tous, paumé, perdu, vendu, je sais plus qui a fait quoi, mais en tout cas ils l'ont plus. Alors une des principales quêtes, d'ailleurs je pense aussi, en dehors du fait de retrouver les autres Taizai, c'est aussi retrouver leur trésor sacré qui, là ils l'ont paumé quoi. Bref, dans tous les cas, on apprend donc beaucoup de choses, surtout que Guerra par exemple, on a appris qu'avant elle était du même statut que le premier couillon qu'on a vu dans l'épisode 1, qui était aussi un apprenti chevalier, oui, c'était un apprenti, le mec il explose des collines entières en un petit coup d'épée, oui c'était encore un apprenti. Mais donc Marguerite, pardon, je parlais de Fairy Tail après. Donc Guerra, voilà, Guerra donc est devenue un chevalier sacré avec donc des pouvoirs, mais on ne sait pas comment elle l'a obtenu. Et on a la réponse en fait à la fin de l'épisode où on voit après les génériques donc en gros que ces chevaliers, ces apprentis chevaliers donc obtiennent le pouvoir en buvant donc du sang de démon qui a été donc donné par le nouveau, enfin un des deux nouveaux visiblement méchants, mais celui-ci a l'air bien plus méchant que l'autre, méchant de l'histoire qui s'appelle donc Hendrickson, donc ce mec aux cheveux courts et qui a des yeux un peu bizarres, voilà. Bref, donc ce mec-là, je vous le dis, il reviendra. Donc vous voyez déjà à sa gueule qu'il a déjà une aura de léger petit boss méchant comme ça. Enfin, vous voyez en gros qu'il aura une importance par la suite. Et c'est pas tout, puisqu'on voit aussi d'autres nouveaux chevaliers sacrés. On voit Hauser, donc visiblement un chevalier sacré qui maîtrise donc le vent, la tornade, enfin un truc dans le genre. On revoit Guild Hunter, enfin on voit surtout les deux beautés des culs comme par hasard. Et on voit surtout l'autre grand chevalier sacré qui est donc Dreyfus. Donc Dreyfus et Hendrickson sont les deux qui ont remplacé donc l'ancien chevalier, grand chevalier sacré, qui était Zaratras, le père de Killcenter, pour vous rappeler. Donc ce sont les deux nouveaux. Donc ils ont un niveau certainement très très élevé. Et d'ailleurs, je rappelle que celui qui fait la voix de Dreyfus n'est autre que celui qui fait la voix de Laxus dans Fairy Tail et aussi celui de Oga dans Belzebub. Je crois que c'était tout pour le principal. Mais en tout cas, voilà. Donc ça me fera plaisir de réentendre sa petite voix, enfin sa grande voix dans cet animé-ci. Donc après avoir fait un petit tour au niveau donc des chevaliers sacrés, on retourne donc au Taizai donc qui continue leur aventure et arrive donc à un petit coin dans une nouvelle ville qui s'appelle Brigna, j'ai oublié le nom malheureusement. Mais en tout cas, le fait est qu'il y a un tournoi donc qui se déroule, dont l'un des prix du tournoi est le trésor sacré de Diane qui est Gédéon, qui est donc une sorte de gros marteau géant comme ça. Donc il y a quelqu'un qui pouvait le porter en même temps, je veux dire. Et en même temps, c'est un prix du tournoi, mais comment tu veux qu'un humain normal puisse prendre le marteau, quoi? Je veux dire, le marteau il va rester là, hein, tu vas pas, tu vois, genre il gagne le tournoi. Ouais, j'ai gagné. Voici votre marteau. Le mec il va pas le porter. Bah non, il va le laisser là. Je veux dire, c'est impossible. Enfin bref ça. Donc en gros, il y a une nouvelle arme donc qui a été faite donc pour Diane et qui est là. Et sans nul doute, premier réflexe que ont nos héros de vouloir participer au tournoi. Et qu'est-ce qui dit tournoi dans un shonen dit certains codes et certains stéréotypes des tournois dans les shonen à l'action. Premier grand cliché, enfin, voilà, cliché surtout dans les shonen en ce qui concerne les tournois. Alors, en général, le héros, il est toujours très sous-estimé par un gros balourd géant comme ça. On a eu ça dans One Piece, on a eu d'abord ça dans Dragon Ball, enfin, on a eu ça dans d'autres trucs, mais sur Dragon Ball, par exemple. Et là, de nouveau, on a dans Nanatsu no Taizai, on a donc Meliodas donc qui se fait un peu taunt un peu comme ça par un super gars qui fait genre le mec qui a gagné le tour de Bon, je peux comprendre qu'il fasse le champion, mais dans tous les cas, vous savez déjà comment ça va finir ce genre de truc. Hein. Le petit Minus qui est ultra fort contre le grand géant qui est en fait beaucoup moins fort. Enfin, on sait ce qui va se passer. Donc visiblement tout le monde participe, tous les mecs, pendant que Diane et Elisabeth donc sont derrière pour glander entre meufs. Et à part ça, on voit surtout un nouveau personnage qui s'appelle donc Elbram, qu'on ne connaît pas encore, qui a une très belle armure dorée, et qui a l'air d'être un peu le superviseur des chevaliers sacrés, visiblement, ou en tout cas le boss de guerre. Mais en tout cas, on voit ceux qui sont au courant de toute la machination bizarre, parce que je ne sais pas en fait si Dreyfus à ce moment-là n'est pas au courant de plans d'Hendrickson, bien que ce soit techniquement des collègues, ils ne se parlent pas de tout ce qui se passe. Et même Guild Hunter a des doutes. Mais bon, soit.
Le fait est que donc que la grosse révélation dans ce chapitre, c'est surtout à la fin de voir que bah, le sang des démons vient du démon qui a combattu Ban, le grand rouge qui a tué donc Hélène et qui a techniquement aussi tué Ban. Mais en tout cas, le démon est là, enchaîné, avec un petit chapeau, je crois. Enfin moi, le démon il est là et en gros, Henriksen prend son sang pour le distribuer à des apprentis chevaliers sacrés pour pouvoir ensuite les transformer en vrais chevaliers sacrés en leur conférant de super pouvoirs. Bon, maintenant vous allez me dire, attends, est-ce qu'il a fait ça avec tout le genre Gilgamesh, tout ça? Non, évidemment que non, ça les rend plus forts et de toute façon, tout ce qui est électricité, enfin les pouvoirs, machin, en fait c'est de la magie qu'utilisent les chevaliers, c'est pas un pouvoir unique, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet épisode-ci? Eh ben, en soi, c'est surtout un épisode de transition vers l'arc suivant, qui donc se tournoi, vous avez bien compris. Et on voit déjà principalement certains personnages qui sont là et qui se démarquent des autres. Vous voyez cette fille avec les cheveux un peu violets, vous voyez le mec à côté qui a l'air un peu musclé, vous savez pas c'est qui, et vous vous demandez c'est qui, ben, vous aurez la réponse dans les épisodes suivants qui seront tout aussi bien, j'imagine, je l'espère même. Et je suis en tout cas, bon, enfin, j'étais surpris, mais en fait pas tellement. Mais le fait est que les rapports de force dans Nanatsu no Taizai sont parfois assez flous. Ça, je l'avais déjà dit, mais j'aimerais en reparler. Surtout du fait qu'on voit par exemple ici Meliodas galérer contre Guerra, puis après on voit Ban qui arrive en mode ouais, je vais sauver mes amis, alors qu'en fait non, il sert presque à rien. Et on voit ensuite Diane qui fait l'autre qui veut pas combattre. Donc en soi, moi je veux dire une seule chose, c'est que dans ce combat-ci, les trois Taizai qu'on a vus à part King n'étaient pas du tout sérieux. King par exemple en soi, c'est le mec il a déjà son trésor sacré, il se bat sérieusement, même si c'est un peu le signe de la paresse, enfin de la glande si on veut, voilà quoi. Et en plus ça se voit, le mec il est toujours sur son coussin, qui est aussi son arme, son trésor sacré, hein, parce qu'en fait, vous savez, le grand nounours, tout ça, c'est son trésor secret en fait qui a plusieurs formes, et on va les découvrir au fur et à mesure, on les a pas toutes vues je pense encore, mais il y a plusieurs formes, sa lance peut prendre plusieurs formes. Et maintenant on peut aussi se dire une chose, c'est qu'est-ce que faisait King. Qu'est-ce que faisait King alors que la forêt brûlait? Où était-il? Que faisait-il? Qui branlait-il? Enfin voilà, beaucoup de questions qui se posent et on aura certainement, comme je l'ai dit, la réponse dans les épisodes suivants, puisque d'autres flashbacks normalement, enfin il y a d'autres flashbacks normalement encore prévus, et j'espère qu'on les verra bien assez tôt. Voilà, on est à l'épisode quand même 9 comme ça, et on est déjà à l'arc du tournoi. Vous vous rendez compte, dans 3, je dirais 3-4 épisodes grand max, cet arc-ci sera terminé. Ouais, allez. Ouais, allez, dans 4 épisodes, cet arc-là sera terminé. On sera vers l'épisode 13 ou quoi. Et à ce moment-là, il nous resterait quoi? 12 épisodes de nouveau pour avoir l'autre partie de l'arc. Et je pense qu'on a assez de temps en fait pour faire les 100 chapitres. Franchement, je pense qu'on a le temps. Parce que franchement, on a réussi à boucler 50 chapitres, presque 50 chapitres allez, on va dire ouais, 40 chapitres en 9 épisodes presque. Et je veux dire, franchement, ça le fait quoi. Ça le fait. Il y a moyen. Bref, sur ce, les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode de Nanatsu no Taizai. Et au fait, petit point d'ailleurs, Nanatsu no Taizai se classe 9ème dans les ventes de manga en 2014. Vous vous rendez compte? C'est au-dessus de Fairy Tail. Il est dans le top 10, quoi. Je veux dire, merde, quoi. Ce truc-là, c'est énorme. Bref, ciao, ciao. Et partagez la vidéo.